Nos champs communs, collecte intergénérationnelle autour de la mémoire paysanne. Avant, ils avaient les choses avec beaucoup plus de difficultés que nous maintenant. On a beaucoup plus de choses avec facilité pour presque tout au final. Finalement, quand j'ai appris toutes les choses, là, je me suis dit pourquoi on se plaint alors qu'avant c'était pire, quoi. Tu te plains de quoi, toi, par exemple ? Je sais pas, je me plains de tout. Alors là, ça veut dire que tu vas moins te plaindre après ? Ça, je sais pas. Mais je me mets à leur place, quoi. Et je repars avec une grande morale, une gifle en fait au final. Parce que maintenant, on se plaint de beaucoup de choses alors qu'eux, ils se servaient du strict minimum. La vie moderne, entre rudesse et simplicité, partage du quotidien d'antan. Alors, ce que je veux bien préciser, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde se plaint, mais il y a eu un changement énorme au niveau des familles. Au départ, on vivait 3-4 générations dans une petite structure. Pour avoir vécu avec mon grand-père et mes arrière-grand-mères, et c'est ce qui a changé un peu mon éducation, je pense. Et donc, les aînés étaient là, quoi. Moi, ça ne m'a jamais posé problème de vivre avec mon arrière-grand-mère, avec ma grand-mère. Ça a été des éléments particulièrement importants dans la construction de ma vie, parce que j'ai beaucoup passé de temps avec ma grand-mère, notamment. Comme elle avait traversé le XXe siècle, connu deux guerres, celle de 14 et celle de 40. Elle avait beaucoup de souvenirs, beaucoup d'histoires à m'apprendre et à raconter. On se posait pas la question, quoi. Quelqu'un était malade, qu'il soit enfant, qu'il soit adulte, qu'il soit âgé. On l'accompagnait et on le soignait, quoi. Bon, la retraite, ça a été créé, pareil, comme en même temps, à partir de 1945, là, juste au début des années 50. Et avant, il y avait la retraite, ça n'existait pas. Les personnes âgées n'avaient pas de retraite. Donc, travaillaient tant qu'ils pouvaient, physiquement, quoi. Alors, plus ou moins à leur portée, et puis après, s'ils étaient malades, c'était souvent la fin. Il n'y avait pas les EHPAD, et puis les parents étaient bien contents qu'il y ait leurs parents à eux pour garder les enfants. Il n'y avait pas d'autres moyens, de toute façon, donc... Et puis là, la grand-mère, elle faisait la soupe, elle préparait le repas, elle préparait le repas et gardait les petits-enfants. C'est elle qui gérait un peu la maison, du coup. Oui, ça dépendait de son caractère. Et si c'était sa fille ou sa belle-fille. Ah oui, ça change tout. Alors, c'était souvent, quand le jeune agriculteur se mariait, c'est la femme qui venait sur l'exploitation. Et donc, ça veut dire qu'il y avait une belle-mère, qu'il fallait cohabiter avec une belle-mère. Sachant qu'il y avait la belle-mère et la grand-mère. Moi, je dirais que pour ramener une fille à la maison, c'était plus dur avant. La bonne, c'est-à-dire, oui, il fallait qu'elle soit vaillante, surtout. On la jugeait là-dessus, déjà, une fille. Et en plus, comme chez moi, il y avait... Ma grand-mère, c'était le chef de famille, C'était la grand-mère, c'était pas le grand-père, c'était la grand-mère. C'est moi qui à 6 heures du matin, réveillait tout le monde. Je vivais avec les beaux-parents, dans la même maison, mais pas dans le même endroit. Et cette grande maison, on avait un oncle et une tante là-haut, au second, mon beau-père et ma belle-mère au premier, avec nous, et puis le grand-père et la grand-mère en bas. Quand je me suis mariée au début, ça faisait beaucoup de monde. Moi, ça, je l'ai trouvé dur. Il ne faut jamais le faire, ça. Jamais. Il y avait de l'intimité, mais la porte s'ouvrait. Vous voulez ça on ne se sentait pas seul. L'oncle, il ouvrait la porte et il me disait, il était gentil comme tout, mais qu'est-ce que vous avez prévu pour le repas? Mais je lui disais, mais c'était 9h. Je lui disais, mais j'ai rien prévu. Ou une bonne maîtresse de maison prévoit à l'avance. Ah bon. Voilà, vous voyez, alors, moi j'étais jeune à l'époque. J'aurais envoyé tout balader. Je me disais, mais qu'est-ce qui m'embête? Alors, si vous vous mariez, ou si vous allez vous installer, n'allez pas chez les beaux-parents.
Aujourd'hui, la décohabitation, moi je trouve que c'est énorme. Si on avait pu, nous aussi, se mettre à part, on l'aurait fait, mais on ne pouvait pas. On n'avait pas les moyens. La famille d'aujourd'hui a des besoins plus élevés qu'avant. On ne se plaignait pas, on avait besoin de rien, parce qu'il n'existait rien. On ne rechignait jamais, parce qu'on savait qu'il ne fallait rien dire. C'était normal de le faire, on ne s'est jamais posé la question de savoir si on ne le faisait pas. Il fallait qu'on aide nos parents. On nous disait, tu mets le couvert, on mettait la table au couvert, pourtant on le faisait. Tu vas chercher l'eau à la fontaine, qui est 600 mètres plus loin. On partait avec 2 cruches, on allait chercher l'eau. On allait chercher l'eau à la fontaine. Un seau à chaque main et une cruche sur la tête. Et croyez que maman m'avait dit comment il fallait la placer pour qu'elle ne tombe pas, parce que la cruche, elle était en terre, et si elle était tombée... Dans ma ferme, il n'y avait pas d'eau. Donc on avait droit à aller chercher de l'eau au puits communal. Mais pour vous dire, l'été, comme il y avait restriction d'eau, le puits était fermé à clé et on avait droit à 10 litres d'eau par jour. Mais avec ces 10 litres, il fallait se laver aussi. Pour vous dire la restreinte de l'eau. Hein. Et quand nous on a eu l'eau, on doit avoir l'eau potable là, dans les années 57, 58 par là. Mais ma mère qui nous disait, mais fermez le robinet, parce qu'elle ne comprenait pas qu'on laisse couler de l'eau pour se laver les mains comme ça. Quoi. Oui, il fallait arrêter l'eau à chaque fois. Voilà. Mais moi, je me souviens que mon père me disait, les moments où le puits, il n'y avait plus d'eau, il fallait qu'ils aillent 5 km plus loin à la Toue, avec les vaches, 4 km, 5 km, avec les vaches, ça prend bien une demi-journée. Maintenant, moi je suppose que la plupart des gens prennent au moins une douche par jour, à peu près. Mais à l'époque, les douches, ça n'existait pas. Si tu la voulais chaude, il fallait la faire chauffer au feu de la cuisine. Ben, ça veut dire que les gens ils se lavaient, oui, se lavaient. Mais ça n'avait rien à voir avec l'hygiène d'aujourd'hui. Combien de fois on se lavait? Allez, on va dire une fois par semaine. Je veux dire, moi je me rappelle petit, là, il y avait des cousins qui venaient l'été. On était 3 et 2, 5 garçons. Avec la même eau, on lavait tout le monde. Hein. Moi, j'ai vu l'eau arriver à Palot. Allez, j'avais peut-être 6 ou 7 ans, hein, parce qu'on allait à la pompe. Hein. Et les égouts à Palot sont arrivés qu'en 62. J'avais 12 ans. Donc, avant 12 ans, il n'y avait pas de douche dans le village. Hein. On allait se doucher une fois par semaine à la douche communale. Hein. Sinon, c'était la bassine. Bon, voilà. Donc là, ça a été un truc qui m'avait marqué où j'ai dit, punaise, qu'est-ce que c'est mieux. Et du coup, les toilettes, vous faisaient comment avant? Alors, avant, quand j'étais gamine, c'était les seaux. Donc, on allait dans le garage, tout le monde avait son seau. Et les matins, les femmes, elles prenaient ce seau et elles allaient à... Il y avait à Palot, il y avait 2 ou 3 endroits où elles allaient jeter, où il passait de l'eau. Ouais, alors ça, je l'ai connu par contre. Hein. C'est pour ça qu'il y a eu une évolution sensationnelle, il faut dire. Hein. Moi, mon petit-fils, lui qui a 18 ans, il y a peut-être 3 ou 4 ans, je lui ai expliqué un truc d'avant. Et il me dit, mais mamie, mais là tu me parles du Moyen-Âge. Je lui dis, mais non, je te parle pas du Moyen-Âge. J'étais pas née, moi, au Moyen-Âge. Hein. Mais j'ai vécu ça, c'est pas possible. J'y crois pas. Et si? C'est pour ça que je dis que il y a des choses que vous pouvez pas enregistrer. Il faudrait que ce soit filmé, que ce soit... Il faudrait le vivre. Le vivre en image, au moins en image. Et maman me disait toujours, l'homme qu'on ne remerciera jamais assez, les femmes, elles ne le connaissaient pas, c'est sûr. Elle me dit, c'est celui qui a inventé la machine à laver. Moi, dans le village, tu voyais les femmes aller à la rivière laver le linge avec ces grosses bassines pleines de linge. Maman me disait, hein, en hiver, tu cassais la glace souvent pour pouvoir laver ton linge. Et quand on casse la glace à la rivière, il ne fait pas chaud, oui. Et on faisait bouillir de la cendre. Sur un feu de bois, on mettait une grande marmite, on mettait les draps, on mettait la cendre, et puis après, quand ça bouillait, et bien, le linge se nettoyait. Et après, il fallait le rincer.
quand il restait des taches. Moi, j'ai connu la lessive au cuvier avec la cendre, le savon, etc., qui ne se faisait que 2 ou 3 fois par an. Et le reste, c'était savonné, quoi. Hein. Et puis, on évitait de se salir, parce qu'on avait le tablier, mais on avait aussi le petit tablier. Et sur le petit tablier, on en avait encore un autre. Celui qui se salissait, celui dans lequel on portait l'herbe, où on portait les œufs, où on portait, enfin, etc., etc. Et celui-là, dès que quelqu'un arrivait, il fallait toujours être propre et acceptable. Donc on enlevait le sale et on avait toujours le propre dessus. C'était la vie à la campagne. Il n'y avait pas de confort. Chauffage, ça n'existait pas quand on était gamin. Et avec le chauffage du feu, vous savez, vous avez rentré dans les fermes anciennes, où il y avait un grand foyer, là, il y avait ce qu'ils appelaient la cuisine, et c'était la pièce principale. Il y avait un foyer, enfin un feu, mais c'était assez grand. Et c'est là qui tout se faisait. Les femmes faisaient la cuisine, avec au feu de bois. Le feu sous la cheminée ne s'éteignait jamais. Pensez-y. On disait toujours que quand un feu s'éteint, c'est que la maison se ferme. La dernière personne était morte. Ce jour-là, le feu s'éteignait. Autrement, il y avait toujours quelqu'un qui venait mettre une bûche pour que le feu soit vivant. Vous avez même le voisin, si vous voyez que ça fumait plus, il venait mettre une bûche. Après, il y a eu quand même les gens ont acheté des réchauds avec le gaz, les bouteilles de gaz, là, comme elles sont actuellement. Petites bouteilles, après ils ont mis des réchauds, on fait ça. Les réchauds à gaz sont arrivés, ça a progressé, parce que quand il n'y avait que le feu de bois pour faire la cuisine, c'est du travail, hein, parce qu'il faut l'entretenir, le feu. Et puis voilà, et l'hiver, on se mettait autour de ce feu pour se réchauffer. Et puis quand tu allais au lit, la chambre n'était pas chauffée. On avait des hivers beaucoup plus froids que maintenant. Beaucoup de gel, dont mes parents en hiver faisaient le persil, la salade, l'escargot, le dos. À l'époque, les serres n'existaient pas. Donc, quand ils annonçaient beaucoup de froid, le matin, on allait tous ramasser tout ce qu'on pouvait. On mettait, avant, il y avait les grosses panières qui existent encore, enfin, j'en ai encore. Donc, on mettait tout là-dedans et on allait à la maison et on triait tout le persil, les salades qu'on mettait dans les coulis après, pour aller emmener après au marché à Perpignan. Et on le faisait au bord du feu, voilà, on triait parce qu'il faisait trop froid pour aller travailler dehors. Mais ça aussi, c'était des moments agréables, hein, parce que bon, les 2 ou 3 personnes qui venaient travailler, on pouvait papoter, on pouvait, voilà, tout en travaillant et en faisant les colis, voilà. Bon, là, c'est une séquence nostalgie qui me vient comme ça à l'esprit, quoi. Mais l'époque d'avant la télévision, justement, où on lisait, où d'abord on me lisait des histoires quand je ne savais pas lire, et où on était souvent en hiver autour de l'astre, de la grande cheminée, où on était tous ensemble, mon père, ma mère, ma grand-mère. Il y avait une sensation d'harmonie qui a été importante pour me construire. Le goût d'être ensemble, le goût d'écouter quand on me racontait des histoires, le goût de lire et d'apprendre, quoi. Mais c'est où c'est le conte, enfin le conte, le raconte des aînés qui me vient à la tête autour du feu, ou le livre que je lis, et les pages que je tourne. Mais enfin, c'est vrai que actuellement, vous voulez savoir un truc avec... on a l'information facile, quoi, à la portée. Avant, dans une ferme, je me rappelle chez moi, bon, on avait quoi, il y avait un dictionnaire, mais il n'y avait pas d'encyclopédie. Et encore, bon, mes parents étaient loin d'être des illettrés ni des choses. Ils avaient fait des études, enfin des études de l'époque. Et ils recevaient des journaux. Donc il y avait un peu de culture. C'était quand même un peu... C'est pas l'ordinateur d'aujourd'hui. Hein. C'est impensable, l'évolution qu'il y a maintenant. Vous vous rendez compte que j'ai grandi, moi, sans télé. J'ai grandi sans rien, sans téléphone. Il nous fallait aller chez le boucher pour téléphoner. Et puis alors, quand je me suis mariée, il n'y avait rien, bien sûr. On faisait du raisin de table, je vous ai dit. Alors, ce raisin de table, un jour, personne ne nous a commandé. Le monsieur qui commandait qui prenait le raisin de table,
Il a dit à mon mari, j'ai appelé les gens qui avaient le téléphone et les autres, tant pis. Je n'ai pas pu aller les voir. Quand mon mari a entendu ça, il a dit, on va avoir le téléphone. Moi, j'étais contente. Mais c'était rare encore. Et une fois, j'étais à Toulouse au cinéma, on était avec une amie, et on a entendu derrière nous 2 messieurs qui disaient « Un jour, on aura le cinéma dans la maison. » Oh, mon Dieu, ça m'avait marqué, ça. Je me suis dit, mais ça va être formidable d'avoir le cinéma. C'était impensable d'avoir le cinéma dans la maison. Vous vous rendez compte de l'évolution que vous avez, vous, maintenant? Il m'avait acheté un vieux vélo, mais même le vieux vélo, ça ne servait que pour aller chercher les médicaments à la pharmacie d'Aurignac, 12 km, là oui. Mais après, il fallait dire où on allait. On commençait à avoir les permis. C'était tout à fait le début. Moi, je me promenais sur la route, mais j'étais la seule femme, ou rare. Alors, il y a les messieurs qui passaient, qui disaient trucs. Moi, je laissais courir. Parce que c'était rare et qu'ils pensaient que les femmes n'étaient pas capables de conduire. Puis ils n'aimaient pas que les femmes aillent passer le permis. Ça a changé. Mais je vous parle de... J'ai 86 ans. Et l'époque de ma mère, il y en avait une dans le village, c'est tout qui conduisait. Alors les autres avaient des mobylettes. Et moi, je disais à mon père, j'étais fille unique toujours, je lui disais, pas de mobylette, une voiture ou rien. Mais je mettais ma voiture à un endroit et la clé dessus. Comme ça, tout le monde pouvait se servir de ma voiture. C'était sympa comme ça. Mais j'étais gênée parce que les autres n'en avaient pas. Alors, elles avaient souvent leur permis. L'électricité, l'eau courante, la voiture, même le matériel agricole, il a très, très évolué. Positivement, c'est la façon de, disons, le mieux vivre, quoi. Vous savez, chaque période de la vie, c'est jamais la même. Vous vivez une période aujourd'hui où, je vous dis, une révolution, vous vivez. Vous ne vivez pas la même que nous. Nous, on avait une révolution pour profiter d'énormément de choses qu'on n'avait pas avant. Vous avez tout. Je ne regrette pas la façon dont on vivait autrefois. C'est vrai que c'était inconfortable, il faisait froid dans la maison. Mais par contre, bon, ça sentait bon la cire, c'était toujours pimpant, c'était toujours propre, il y avait des fleurs dans les chambres. Il y avait une harmonie, une gaieté dans la maison, parce que c'était des choses toutes simples, quoi. C'était le jardin à portée de main. Il y avait une vraie chaleur dedans, quoi. Quand je vous parle que je mettais la soupe le matin et que tout était dedans, etc., donc c'était le feu, le bois qu'on avait coupé l'hiver, le feu qui permettait de faire, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le gaz, il y a maintenant on peut mettre la machine à laver quand on veut, le four quand on veut, il y a la télé, il y a l'ordinateur, il y a tout un tas de choses. On s'est créé des besoins. Il y a 3 voitures au lieu d'une. On ne peut pas aller contre l'évolution. Et il faut bien la diriger, c'est tout. Si vous voyez mon petit-fils, il est grand comme une perche, il me dit... Tu vois, tu presses là, 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 et voilà. Mais moi, la grand-mère, elle n'a pas compris. Mais je trouve que c'est merveilleux, si c'est bien. Ça vous permet quand même de rester en contact les uns les autres. Je ne sais pas, moi, je trouve qu'ils sont plus dégourdis que nous, les jeunes. Du fait de cette innovation qu'il y a pour tout, ils sont beaucoup plus aptes que nous, peut-être pour la vie, que nous ne l'étions. Nous, on était nuls. Pour la vie, on ne connaissait rien de la vie. On se mariait, on n'était jamais allé presque... On n'était allé qu'avec le fiancé. On ne connaissait rien de la vie. On l'a apprise, la vie, après, marié, en se frottant à tous les problèmes qu'il y avait. À leur âge, là, on était beaucoup moins dégourdis que vous. Hein. On manquait peut-être de vue de l'extérieur. Maintenant, ils sont en contact avec
tout l'extérieur, nous, on n'avait aucun contact avec l'extérieur. On avançait, mais on l'a eu après, le contact. Souvent, on le dit entre nous, les grands-mères. Mais qu'est-ce qu'on connaissait de la vie? Mais rien. C'est surtout après qu'on avait différentes histoires et que ce que pour nous, qui était acquis, ne l'était pas forcément avant, ou qui a dû avoir plus d'efforts que ce qu'on pensait pour que ça devienne acquis maintenant. Et que les histoires qu'on a maintenant ne pourront pas forcément être celles de plus tard, mais que malgré tout, on peut s'imaginer ces choses, mais on ne pourra pas y vivre. Et que grâce à ça, ce qu'on vient de faire, l'histoire et tout ça, eh ben, on peut se le partager et nourrir des histoires pour les raconter à d'autres ou pour changer, peut-être pas changer littéralement notre vie, mais s'améliorer ou au contraire enlever des choses. Ouais, s'améliorer. Les témoignages ont été recueillis par les élèves des lycées agricoles de Montpellier, Pézenas, Saint-Gaudens, Auch et Téza, réalisés par l'association Nos Mémoires Vives, avec le soutien de la région Occitanie.